Bonjour, je m'appelle Julie Mélière, je suis enseignante au lycée français de Varsovie et formatrice pour l'AEFE pour la zone Europe centrale et orientale. À la médiathèque, j'ai trouvé la bande dessinée de Loisel et Trip, Magasin Général. Elle est composée de 9 tomes regroupés en 3 volumes. Nous sommes au Québec en 1926, dans un petit village, Notre-Dame-des-Lacs. Nous suivons le quotidien des villageois tout au long des saisons qui rythment leur vie. Marie, c'est le personnage principal de la bande dessinée. C'est la veuve de l'épicier. Elle décide de reprendre l'épicerie à la mort de son mari. Et ce magasin s'appelle le magasin Général. C'est le centre névralgique du village. C'est ce qui donne le nom à la bande dessinée. L'événement principal dans le premier tome, c'est l'arrivée de Serge. C'est un homme de la ville, un homme de Montréal. Évidemment, il y a des préjugés. Et en plus, Serge va proposer aux villageois une expérience inédite parce qu'il va décider d'ouvrir un restaurant. Les villageois ne savent absolument pas ce qu'est un restaurant et donc ils vont accepter, bien qu'il y ait des résistances, de découvrir cette expérience inédite. Chaque personnage a des particularités. Le curé régent, qui n'est pas exactement le curé idéal ou en tout cas celui auquel on pourrait s'attendre, et pourtant il s'intéresse vraiment à chaque villageois, il est très proche d'eux. Un autre personnage est Noël, il vit en marge du village et il construit un bateau en bois, c'est un projet pharaonique. Gaëtan est un autre personnage intéressant, il est en situation de handicap, il fait des choix particuliers, il pourrait être rejeté dans le village, cependant les villageois apprennent à vivre ensemble et c'est un peu aussi la manière dont les deux auteurs nous présentent ces personnages. Ce sont des personnages qui ne sont pas lisses et nous apprenons à les comprendre. Et finalement, on s'attache énormément à chacun de ces personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont vraiment les scènes de la vie quotidienne. Chaque dessin est rempli de détails et j'ai eu plaisir à regarder ces images. Parfois, certaines planches ne contiennent pas de dialogue et j'ai été vraiment absorbée par ces scènes de la vie d'antan. Les dialogues sont aussi vraiment originaux, en tout cas c'est le français du Québec. Donc il y a des expressions particulières, il y a des accents et il faut vraiment s'imaginer comment les villageois parlent. Et ça c'est particulier, c'est ce qui donne vraiment le ton de la BD et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. De plus, l'histoire n'est pas cliché. Marie, la veuve de l'épicier, et Serge, l'homme qui arrive au village, l'homme de la ville, ne vont pas former le couple auquel on pourrait s'attendre. Et donc on découvre le passé de Serge, qui a fait la guerre, et sa personnalité complexe. Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages évoluent. Les chasseurs, les hommes qui reviennent de leur saison de travail, repoussent au début Serge, qui est l'homme de la ville, qui propose quelque chose de nouveau. Mais ils vont dépasser leurs appréhensions et découvrir tout ce que cet homme peut leur apporter et peut apporter au village. Marie, également, évolue. Elle passe de femme de l'épicier à veuve, responsable seule du magasin. Et puis elle va quitter pour un temps le village. Et tout comme Gaëtan, un des personnages dont on a déjà parlé, Marie et Gaëtan vont devenir un peu plus eux-mêmes.